6 mai 2025, fidèles abonnés et téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale sur votre chaîne panafricaine Iroko Média Télévision. En Côte d'Ivoire, la coalition de l'opposition, le CAP Côte d'Ivoire, renouvelle son appel au dialogue avec le gouvernement. Cette coalition, formée le 10 mars 2025, regroupe plusieurs figures de l'opposition telles que Pascal Afin-Guesson du FPI, Charles Blegoudé du COUGEP ou encore Tidjane Thiam du PDCI. Cette coalition est toujours critique vis-à-vis de la commission électorale indépendante qu'elle estime être partiale. Le CAP Côte d'Ivoire remet en question la liste électorale provisoire ainsi que la commission électorale indépendante. La CEI n'a plus de légalité. La CAP Côte d'Ivoire, dit-elle, réitère l'impérieuse nécessité d'opérer les réformes minimum nécessaires pour des élections transparentes, inclusive et crédible en 2025. Une dernière lettre de relance de la nécessité de ce dialogue vient d'être envoyée à nouveau au chef de l'État, a déclaré Simone Eivé, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo et candidate au présidentiel d'octobre 2025. Cette coalition compte organiser un meeting le 31 mai à Abidjan pour réclamer notamment la réinscription des leaders politiques radiés sur la liste électorale. Charles Blegoudé est chargé d'organiser ce rassemblement. Je cite, « Nous voulons une compétition réelle qui puisse permettre aux Ivoiriens d'aller choisir la personnalité à qui ils veulent confier leur destinée pour les 5 prochaines années. » Les élections du 25 octobre seront apaisées, démocratiques et transparentes, soulignait récemment le ministre porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly. Ce responsable rappelle par ailleurs que toutes les questions ont déjà été abordées dans la 5e phase du dialogue politique qui s'est achevée en mars 2022. L'actualité internationale évolue avec les nouvelles du Gabon à présent. 2 jours après sa prestation de serment, Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit l'installation de son administration. Hier, lundi 5 mai, celui-ci a nommé Séraphin Moudunga au poste de vice-président de la République et Alessandra Barro Chambrier à celui de vice-président du gouvernement, l'équivalent du poste de Premier ministre qui n'existait plus dans la nouvelle constitution. Toujours ce lundi, la formation du gouvernement a également été annoncée. Composée de 30 membres contre 35 dans l'équipe précédente, d'une moyenne d'âge de 45 ans, il compte 10 femmes dans ses rangs. Henri-Claude Oima, le PDG du groupe bancaire panafricain BGFI Bank, est nommé à la tête du super ministère en charge de l'économie, des finances, mais aussi de la dette des participations et de la lutte contre la vie chère. Sa mission, maximiser la collecte des recettes publiques, discipliner les dépenses de l'État et gérer au mieux la dette pour permettre à l'exécutif de signer prochainement un programme d'aide avec le FMI afin de retrouver quelques marges de manœuvre financière. Bras droit du président durant le coup d'État qui a balayé le régime d'Ali Bongo, le colonel Ulrich Mafumbi hérite, lui, d'un poste de ministre d'État en charge des transports, tandis que le très convoité ministère du pétrole revient à Sosten Nguema, un jeune technocrate. Quant aux fidèles du chef de l'État, il reste à des postes clés, si bien que les titulaires des portefeuilles de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères ne changent pas. Néanmoins, d'autres ont été démis de leurs fonctions sous l'initiative du même président investi. Tel est le cas, par exemple, de Charles Mba, qui était en charge du budget dans l'ancienne équipe, mais aussi de Muriel Mikoué, jusqu'alors la réforme des institutions de Flavien Nzegui-Nzodou,
son ancien mentor à la garde républicaine. Et pour finir, au Moyen-Orient, à l'occasion de la rentrée parlementaire ce 5 mai 2025, en Israël, des manifestations se sont déroulées autour de la Knesset pour protester contre la nouvelle campagne militaire du gouvernement approuvée. Prévoyant la conquête de la bande de Gaza et un nouveau déplacement interne des Gazaouis, le plan des autorités inquiète une partie de la population pour qui la priorité reste le retour des otages toujours détenus dans l'enclave. Objectif de la mobilisation, protester contre la réforme judiciaire et l'inégalité face aux lois, mais aussi et surtout contre le nouveau plan entériné par le gouvernement dans le cadre de la guerre dans la bande de Gaza qui inclut la conquête de l'enclave palestinienne d'après les autorités israéliennes elles-mêmes. Général de l'armée israélienne à la retraite et ancien conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu, David Agmon, estime ainsi qu'une telle opération serait un désastre parce qu'une grande partie des otages et plusieurs soldats seraient tués. La population, quant à elle, dénonce un abus de pouvoir exercé par le gouvernement de Benjamin Netanyahu et divers crimes contre des civils gazaouis. Je cite, « Nous ne sommes plus derrière ce gouvernement ni derrière ces décisions. Benjamin Netanyahu et l'extrême droite ont le pouvoir et l'utilisent de manière abusive à l'égard du peuple, de l'armée et des civils en général. Je vois des enfants qui meurent à Gaza et je pleure moi aussi. Ces enfants que nous tuons aujourd'hui n'ont rien fait, ce sont des enfants. Tout le monde n'est pas du Hamas dans la bande de Gaza. C'est atroce ce qui s'y passe. La France, de son côté, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit condamner fermement le plan israélien de conquête de Gaza et de sa nouvelle campagne militaire sur le territoire palestinien. Sur la radio privée française RTL, celui-ci a déclaré « Ce n'est pas acceptable », estimant que le gouvernement israélien était en infraction avec le droit humanitaire. Selon lui, l'urgence, c'est le cessez-le-feu et l'accès sans entrave à l'aide humanitaire massivement. Pour le Hamas, par ailleurs, il n'y a aucun sens à engager des négociations ni à examiner de nouvelles propositions de cessez-le-feu, tandis que se poursuivent la guerre de la faim et la guerre d'extermination dans la bande de Gaza, a dit à l'AFP Bassem Naim, membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien, tout en appelant la communauté internationale à faire pression sur le gouvernement Netanyahou pour mettre fin aux crimes de la faim, de la soif et des meurtres à Gaza. C'est tout pour cette première édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de journée à tous.